Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va mieux, je vous cache pas que ce matin j'ai eu une crise de migraine qui m'a un peu clouée, mais bon voilà, là ça va mieux. C'est pas totalement parti mais ça va mieux, je me laisse pas abattre par ces crises qui m'arrivent quelquefois, enfin plus souvent qu'il ne le faut. Voilà, aujourd'hui j'aimerais faire la vidéo pour répondre à cette amie qui demandait des conseils sur comment cheminer lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Je pense qu'elle veut dire jusqu'à aboutir au mariage. Alors, je vais donner mon avis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règles précises. Déjà, il faut s'assurer d'avoir le bon ou la bonne. Il faut s'assurer qu'on est avec la personne qui nous apportera le bonheur et à qui nous apporterons aussi le bonheur. Donc quand c'est comme ça, les choses se font quand même assez naturellement. Ce que moi je peux dire, c'est de rester soi-même. Rester soi-même avec vos défauts, vos qualités. Si la personne qui est en face de vous veut réellement de vous, elle vous acceptera tel que vous êtes. Évidemment, chaque personne dans le couple doit faire des efforts pour pouvoir s'adapter à l'autre. Deux personnes qui se rencontrent, c'est comme un puzzle, qu'il faut, ce sont des pièces qu'il faille emboîter. Chaque personne a ses expériences, chaque personne a son éducation, chaque personne a ses convictions religieuses, chaque personne a sa façon de voir les choses. Alors, il faut s'emboîter comme des pièces d'un puzzle pour pouvoir faire une pièce. Et c'est ça la difficulté de la vie en commun, c'est ça la difficulté du mariage. Moi, je dirais aussi, il faut beaucoup communiquer avec la personne avec laquelle on a choisi d'être. Il faut être fidèle, il faut être sincère, il faut chercher à passer des moments de qualité avec la personne qu'on aime. Il faut mettre certains principes de base qui vous permettraient demain de faciliter les choses. Dès le départ, si vous avez commencé à mettre des bases, par la suite, ce sont des choses qui vont rouler. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de difficultés. Attention, je ne suis pas dans un monde de bisounours à me dire ah, ça y est, on est marié, tout va bien. Non. Quand on a commencé quand on se marie, c'est là que vont commencer les vraies choses. C'est avant que c'était allez, olé, olé. Mais une fois qu'on est marié, c'est mon avis, une fois qu'on est marié, c'est maintenant que commencent les vraies choses. C'est maintenant qu'on doit apprendre à s'accorder sur beaucoup de choses. Et c'est là que surviennent les difficultés. Et c'est ça qu'il faut surmonter. Donc déjà, pendant le cheminement, il faut donner les bases. Qu'est-ce que vous voulez à votre relation? Ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est ça, à mon avis. À mon avis, il n'y a pas de règles. C'est vraiment selon la relation qu'on a l'un envers l'autre. Il faut faire intervenir le respect mutuel, la confiance et laisser les gens en dehors de votre relation. Arrêtez de penser que ce sont vos amis qui vont pouvoir vous donner les conseils dans votre relation. Des conseils, on en a toujours besoin. Mais pas à la première occasion, vous courez et vous partez exposer votre moitié. C'est contre-productif. Il faut faire attention. Il faut prendre soin de soi et soin de l'autre. Soin de soi, de son corps, de son mental, de tout. Il faut s'instruire. Il faut se former. Il faut être indépendante pour pouvoir attirer quand même les ondes positives sur vous. C'est ainsi que vous allez être heureuse. Et si vous êtes heureuse, vous êtes capable de rendre l'autre heureux. Voilà un peu ce que je peux résumer. Il y a tellement à dire sur ça. Et la première des choses à faire, c'est de confier votre couple à Dieu. Ça, c'est selon ma propre expérience. Quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés. Mais quand on a commencé avec Dieu, il ne nous abandonne jamais jusqu'au bout. Quand on a des difficultés, on sait où, vers qui se tourner pour pouvoir résoudre les difficultés que nous rencontrons. Ça ne veut pas dire que tout sera comme ça, non. Mais c'est cela. Alors moi, je me dis que dans le cheminement, restez soi-même, restez vrai, fidèle, communiquez.
Surtout, respectez votre homme, respectez votre femme, respectez votre couple. Arrêtez de les exposer, d'exposer votre femme ou votre monsieur, votre homme quand il y a des difficultés. C'est contre-productif. Voilà, j'espère mon ami que j'aurai pu ainsi apporter quelques éléments de réponse parce que vous savez que dans un couple, on n'a jamais fini d'apprendre. Il faut se former pendant qu'on est dans le couple. Il faut prendre part à des retraites pendant qu'on est dans le couple. On n'arrête jamais de connaître l'autre. On n'arrête jamais de s'améliorer pour pouvoir justement avoir une vie heureuse avec la personne choisie, la personne, l'élu de notre cœur. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis de ne pas me remercier car je suis tout simplement votre ami et je vous dis à bientôt. Bisous, merci.